Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Memvav et nous commençons à la première ligne. Il n'y a rien que 4 petits mots auparavant. Amar Rabbi Yochanan, Hakol Modim. Hakol Modim, ça veut dire aussi bien Rabbi Akiva que Ben Anas. Je vous rappelle que la maroquette de Rabbi Akiva et Ben Anas, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le lechem qui est le plus important? S'il n'y a pas de lechem, il n'y a pas de kvasim. Ou c'est les kvasim qui sont les plus importants. C'est-à-dire que s'il y a des kvasim, je peux amener sans le lechem. D'accord? Lequel des deux est le plus important? Maroquette Rabbi Akiva et Ben Anas. Et pourtant, que Hakol Modim, aussi bien Rabbi Akiva que Ben Anas sont d'accord. Si maintenant un a besoin de l'autre, ça veut dire que les kvasim et le lechem ont été amenés en même temps. Comme exactement Uskeku, on va voir dans 2 minutes. Mais ils ont été amenés en même temps, ça veut dire qu'ils sont ici présents, les deux. D'accord? Chez Mergvim Zezek, que si on a un qui est devenu pasoul, l'autre il est aussi pasoul, on devrait le brûler, le laisser passer la nuit, le brûler, le faire disparaître. On ne peut pas être makrivoto. Maintenant, c'est quoi être zakukim? C'est quelle est la situation où on dit qu'ils sont dépendants l'un de l'autre? Mais Ezohu Zika, chez la M, qu'est-ce qui s'appelle dépendant l'un de l'autre? Shrita, est-ce qu'on a été shochet les kvasim? Si on a été shochet les kvasim, alors à ce moment-là, le pain est dépendant des kvasim. Et si le pain a disparu, les kvasim ne peuvent pas être mis sur l'autel. Amaroula, Baoube Maharaba. Maharaba, ils ont posé la question. Tenufa au Sazika ou Ena Sazika? On vient de dire que la Shrita, elle fait la Zika, elle fait le lien entre les deux et elle fait dépendre l'un de l'autre. Si la Tenufa dans les Shta Alechem et dans les Shnei Kvasim, il faut les élever, ou dans les Bikurim, il faut les élever devant le Mizbeach. Le fait de faire cette Tenufa-là, est-ce que c'est comme si j'ai fait la Shrita ou c'est pas comme si j'ai fait la Shrita? Ça veut dire que ça fait une Zika automatique ou ça ne fait pas une Zika automatique? Osa Zika ou Ena Osa Zika? Alors la Gemara dit, Pshotlem et Rabbi Yochanan. Pour répondre à Rabbi Yochanan, combien de amené auparavant? De Amar Rabbi Yochanan, Shrita ou Sazika. Il a dit Shrita. Donc il a dit Shrita, Mikla, Dertet Noufa, Ena ou Sazika. Donc ça veut dire que la Tnoufa, le fait de l'élever, ça ne fait pas de Zika. La Gemara dit non. De Rabbi Yochanan, Goufé, sur Rabbi Yochanan lui-même, on a un problème. Kameba Yale. Mifshat Peshit Ale. Est-ce que c'est Pashut pour lui? Est-ce que c'est évident pour lui, les Rabbi Yochanan, de Shrita ou Sazika? Que le Shrita fait le lien entre le Lechem et le Kevasim. Et donc, s'il y a un manque l'un, l'autre ne peut pas être sacrifié d'après tout le monde. Mais Tenufa, Ona ou Sazika, il connaît Tenufa, ça ne fait pas de lien. Le fait d'avoir été ménif au temps de les élever devant le Mizbah, ça n'a rien fait. Et c'est ça ce que pense Rabbi Yochanan? Odilma, ou peut-être, Shrita, Pshita. C'est pas sûr que ça fait un lien. Tenufa, mais savent qu'elle est. Notre Tenufa, on a un safek. Est-ce que oui, est-ce que non? Et sur ça, la Gemara est restée Beteko. Ça veut dire que quel est le din de Tenufa exactement pour Rabbi Yochanan? On ne sait pas. Amalé Rabbi Yehuda bar Chanina. Rabbi Yehuda bar Chanina, il a dit les Rav Una bere de Rabbi Yoshua. La Gemara, il demande Veha kiktiv kodeshiu. Tu viens de me dire qu'ils sont d'accord, non? Que la shrita, c'est après la shrita, il n'y a pas de machloket, d'accord? Ça veut dire que les kvasim et les lechamim sont dépendants l'un de l'autre. Ah, voici pourtant, il y a marqué Veha kiktiv kodeshiu lachem, la Kohen. Le pasuk qu'on avait ramené auparavant et que de là-bas on voulait justement amener la marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Anas, qu'on a dit que la marloquette entre eux c'était comment comprendre le pasuk. Le you il sera sur quoi? Il sera sur le lechem ou le you il sera sur les kvasim. Ktiv, donc Ktiv Kodesh Yu Lachem la Kohen Batar Tenufa. Sur le you là est écrit après la Tenufa. Si je lis le pasuk, il y a marqué Ve'nif Kohen Otam Lechem Abikurim, donc on parle de Tnufa, hein? Tnufa l'ifne Hashem, Al-Shne Kvasim, Iyu l'Hashem la Kohen. Le Iyu là, qu'on fait la Gzera Shabbat avec, qui est marqué juste après la Tenufa. Donc en vérité, de là d'ici, tu peux peut-être amener que c'est une marloquette entre Rabbi Nanas et Rabbi Akiva. Comment on apprend les choses? Ou plier Ben Anas et Rabbi Akiva, et Ben Anas et Rabbi Akiva, ils sont pour. Ça veut dire que pour toi, comment tu vas m'expliquer maintenant pour le prendre de la Shrita? Et là-bas, tu vas dire le Meikara, que le pasuk, le Yu, il parle sur le Seder qui vient après la Shrita aussi. Et donc, et à ce moment-là, c'est Melamed que tu veux dire que c'est Melamed rien
Kodem la Shrita, Mai Kodesh Yihu Lashem la Kohen. Donc, comment t'expliquer le pasuk à ce moment-là? Comment le Kodesh Yihu Lashem la Kohen? Arrête, le Kohen n'a pas de part avant la Shrita. Je ne veux pas dire que ça parle avant la Shrita, puisqu'il n'a pas de part avant la Shrita. Et là, tu veux dire d'abord chez Sofo la Kohen. Le pasuk, quand il t'a parlé ici, Yihu, c'est pas ce qui. Sauf il aura le Kohen. C'est-à-dire qu'après la Shrita, il aura le Kohen. Donc tu parles après. Achanami, là aussi, dans la Kushia que tu m'as demandé, pour d'avoir chez Sofo la Kohen. C'est-à-dire que le You, il vient t'apprendre que ça vient être Meakev avant la Tenoufa, de façon que, et là-bas, c'est la Marloquette Rabbi Akiva et Ben Anas, est-ce que le pain ou les kvasim sont Meakevim? Et quand il y a marqué You Lashem la Kohen, l'explication, elle est Bessof, qu'on s'en fin de compte. D'ailleurs, ce cas-là Très bien. Donc là, on continue de Shrita ou Sazika. Mechi Shrita ou Sazika. D'accord, ici c'est à peu près. Ici là. Shrita ou Sazika. Au milieu de la page. D'accord. Maintenant, la Gemara va commencer à remettre en question est-ce que c'est possible de dire que Shrita ou Sazika. Mais Shrita ou Sazika, c'est possible que tu viennes dire une chose pareille. Rimin ou potentiel objet. Achelo Shechata Nifras Lachma. Si maintenant dans le lechem apani, dans le korban toda, d'accord, on doit amener des arbaïm lechamim, avec le korban on doit amener des lechamim, et il faut que les lechamim soient entiers. Si les lechamim sont psulim, il faut amener de nouveaux lechamim. Psulim, ça veut dire qu'ils sont coupés, ils sont cassés, il faut amener de nouveaux pains. C'est là. Alors, achelo shachata, tant que j'ai pas fait la shrita, du des korban toda, nifras lachma, le pain a été coupé, il y a lechem acher, il faut amener 40 autres chalot. 4 sortes, hein, c'est 40 au total. Maintenant, shochet, s'ils étaient shochet, et après ça s'est cassé. Mais shochet, et je suis shochet b'chila. D'autres pains, et je suis shochet, le korban il est kasher. Je suis shochet auto, il est kasher. Mishech shachata, nifras lachma. Si après que j'ai fait la shrita, le pain il s'est cassé, hadam, izarek, je peux asperger le sang sur le misbeach, pour le korban lui-même. Abasar yachel, le pain peut être consommé. Mais le korban toda n'a pas été yotzei de chova. Parce que le korban toda, il faut qu'il ait du pain en même temps. Or, le pain était cassé après la shrita, avant qu'on asperge le sang sur le misbeach. C'est ça? Lechem pasoul, et donc le lechem il est pasoul be'achila. Donc lo yatsa, je ne suis pas yotzei. Parce que le lechem il était pasoul be'achila. Nizrak adam, si maintenant le sang a été jeté et après le pain a été cassé, alors à ce moment-là, Yatsa Nidro, le neder il est valable. Toreh min alechem hashalem ala parous. Le korban il est quand même valable. Et tu prendras ce qu'on donnera au Kohen, la partie de Kohen, dont chacun doit donner un pain. Les 40 pains, il y a 4 sortes de pains, dans chaque sorte de pain, on doit donner un pain au Kohen. Je prendrai d'un pain entier pour même un pain qui est cassé. Parce que la cassure, elle s'est faite après, le pain s'est abîmé, après qu'on a aspergé le sang. La Braïta, elle ramène sur l'Achmetoda encore un autre din là-dessus. Si avant que j'ai fait la shrita, yatsa lachma, le pain et les chamim sont sortis en dehors de la zara. Est-ce qu'il y a déjà une gdusha sur le pain? De telle sorte que c'est sorti en dehors de la zara, ça devient pas soul ou pas? Réponse, machnissa, je peux la faire rentrer. Pourquoi? Parce que les pains n'ont pas été kedoshim tant qu'on n'a pas été shochet. Ve shochet, et donc je peux être shochet sur ces pains-là, mais kasher, c'est quand même kasher. Mishi shachata, si par contre, après que j'ai fait la shrita, les pains ont été sortis, yatsa lachma, les pains ont été sortis en dehors de Chomot Yerushalayim. Adam Izarek, je jette le sang sur le misbeach. Et Abassar Yachel, je peux manger le korban quand même. Et Idenidro lo yatsa, mais il n'est pas yotzei de aneder. Le lechem pasoul, et le lechem, tu ne peux pas en amener un autre parce que le lechem est pasoul. Maintenant, il Izrak, si son sang a déjà été jeté, Torem mima shebifnim al ma shebachut. Les pains qui sont dehors, ils deviennent pasoul. Les pains qui sont à l'intérieur, ils sont quand même cachers. Mais je peux être torem des pains cachers sur les pains pasoul. Pourquoi? Parce qu'on a déjà aspergé le sang. En aspergeant le sang, ça rend bederklal chouïn, on a déjà dit. La Gemara continue. Un troisième cas. Achelo shechata, si avant que j'ai fait la shrita, nitma lachma, le pain est devenu tamé. Mais vilechem acher, j'amène un autre pain à la place. Ve shochet, et je shochet le korban sur les nouveaux pains que j'amène. D'accord? Mishe shachata, si après j'ai fait la shrita, nitma lachma, le pain était tamé. Azdam Izarek, je jette le sang. Abassar Yachet, je peux manger la viande Kedin Korban Toda, ça veut dire en 2 jours et 1 nuit. Non, mais pas, en 1 jour et 1 nuit. Korban Toda, c'est spécial. Mais cette fois-ci, il est Yotzei Midei Neder. Il n'a pas besoin d'amener notre Korban. Notre Korban Toda. Pourquoi? Parce que Atzitz Meratze Alatame, parce qu'on a un clal que le tzitz que porte
la frontanelle que porte le Kohen Gadol est mechaper sur tous les korbanot me'im qui ont été faits betaout. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'amener un autre korban à la place. Maintenant, valechem pasoul, par contre le pain, on ne peut pas le manger, il est tamé, c'est vadaï. Maintenant, im nizrak adam, si le sang a été jeté, torem ataor ala tamé, le lechem taor, je prendrai sur le terem tamé, le terem tamé ne se mange pas, le lechem taor il se mangera, d'accord, mais en tout cas, je n'ai pas besoin d'amener d'autres pains en question. Donc on a vu 3 dinim, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avant la shrita, après la shrita et après la zrikat dam? Un, c'est pour le din de si le pain il s'est cassé. 2, si le pain est sorti en dehors de la hazara. 3, si le pain est devenu tamé. Dans les 3 dinim, c'est la même chose. Avant la shrita, il faut amener d'autres pains. Après la shrita, on a fait les korbanot, mais le pain ne sont pas consommés, il faut amener un nouveau korban. D'accord? Sauf dans le cas de tamé, parce qu'il y a le tzitz qui est mechaper. Et si les 3 cas, ça s'est cassé, c'est sorti, c'est devenu tamé après qu'on a été zorek le dam, alors on est torem, pour ceux qu'on dans le kohanim, du tahor sur le tamé, ou du kshalem sur le passo. D'accord? Ça c'est les dîners. Maintenant on va commencer la question. Tout ça c'est la braïta pour poser maintenant la question. Oui, c'est al-kada, et si tu penses que shrita ou shazika, qu'à partir du moment de la shrita, il y a un lien entre le pain et le korban, puisqu'ils sont dépendants maintenant l'un de l'autre à cause de la shrita, puisque dans le korban toda j'amène et des pains et du korban en même temps, ils sont indépendants l'un de l'autre. Des ifsal lechem, si le pain est devenu pasoul, c'est passé à la mitoda, que même le korban toda devient pasoul. Tu comprends la question? C'est logique? Comment ça se fait qu'on a dit que le korban il est quand même valable? Réponse, shani toda, c'est différent toda. Pourquoi derachamana kerouya shelamim? Le korban toda, la Torah lui a donné un shem de shlamim. Torat shelama bien marqué. Et ma shlamim krivim belo lechem. Avec ce terme, un korban shlamim peut être sacrifié sans du pain. Av toda kriva belo lechem. Mais le korban toda, je peux l'amener sans lechem. Tout ça pour korban toda. Mais shlamé atzeret. D'accord? Toute leur dîne de shlamim, c'est avec le pain, avec shté alechem. Alors là, puisque ça s'appelle shlamim de cette manière-là, c'est pour ça que ce qui est kouzelazé après la shrita. Et tu n'as pas une kushia de korban toda. C'est sûr que c'est clair? Ouais. Je continue. Après la Gemara demande, on avait un safek dans la tenoufa takvasim et du shté alechem. Amar Rabbi Yirmiya, im timse lomar, si tu veux me dire que la halacha, elle est que tenoufa au sazika. Que tenoufa, ça fait un lien entre le lechem et le korban. Avad alechem, si maintenant le pain a été perdu, achar tenoufa, après que j'ai fait la tenoufa, bien entendu, avdou akivasim, ça veut dire que les kvasim, je ne peux pas les sacrifier. Avdou akivasim, si les kvasim ont été perdus, d'accord? Imagine, avad alechem, je ne peux pas amener ce pain-là, d'accord? Ve'im timtse lomar, tenoufa ina osazika. Si tu veux me dire que la tenoufa ne fait pas de lien entre le lechem et les kvasim, et vi lechem ve kvasim, si maintenant j'ai amené le pain et les kvasim vehunfu, et qu'ils ont été élevés en même temps, ils ont fait la hanafa en même temps, du lechem et des kvasim, comme normalement. Est-ce qu'on les fait séparément ou on les fait l'un sur l'autre? Bon, ça c'est un dioul, d'accord, mais c'est pas le sujet là maintenant. Avada lechem, si maintenant le pain a été perdu, j'ai déjà fait la tenoufa, mais le pain était perdu. Ve'vi lechem acher, j'ai amené un autre pain. Oto lechem, ta'un tenoufa ou un autre ta'un tenoufa? Ce nouveau pain, je dois lui refaire la tenoufa ou pas? C'est quoi ton enfant? Élevé devant le misbéach. D'accord? Est-ce que je dois le refaire ou pas? C'est clair la question? Avdou akvasim lotiv elecha. Si les kvasim ont été perdus, ne pose pas la question, parce que les kvasim, le lechem est dépendant des kvasim. Toute la kdusha qui vient sur le lechem vient grâce aux kvasim. Donc si avdou les kvasim, tu ne te poses pas la question, c'est vadaï que le lechem, tu ne peux pas l'amener. Lotiv elecha. De vadaï bae tenoufa, c'est sûr que le pain a besoin d'une nouvelle tenoufa, parce que j'amène de nouveaux kvasim, je suis obligé de faire une nouvelle tenoufa pour le pain. D'accord? Kitiv e lecha, sur quoi tu dois te poser la question, avad alechem, si le pain était perdu, valiba de benanas, lotiv elecha, par rapport à benanas, tu ne me diras pas que c'est une question. Pourquoi? D'amalcha kvasimika, qu'il a dit que le kvasim, si le lechem il est nipsal, les kvasim, je peux quand même mettre makriv autant. Donc tu ne poseras pas, tu n'as pas à te poser des questions par rapport à benanas. Donc ça veut dire que le deuxième pain n'est pas mechouyav
puisque le pain n'est pas me'akev, donc le deuxième pain que j'amène n'est pas mechouyav de tenufa. Donc, kitiv elecha, c'est quand tu dois te poser la question, aliba de Rabbi Akiva, par rapport à Rabbi Akiva, d'Amar Lechemika, qui lui a dit que le pain il est me'akev le kvasim. Maï, quel est le din? Kevan de Lechemika, puisque le pain c'est l'essentiel, donc le deuxième pain qui n'a pas été mounaf, bah il était noufa, je dois être ménif. Puisqu'il n'a pas été mounaf jusqu'à maintenant, c'est un nouveau pain que j'amène, donc je dois être ménif auto. Au dilma ou peut-être. Parce que qu'est-ce qui les permet au pain d'être consommé? C'est les kvasim. L'autre, sarir tenufa. On n'a pas besoin de tenufa parce que les kvasim ont déjà été mounafim, ils ont déjà été élevés. Et sur ça, la Gemara est restée beteko. Pense que là? Ouais, Très bien. À la fin, on n'a pas de réponse. Alors. C'est là. Mais est-ce que c'est clair en tout cas la question? Très bien. Amar le Abaye et le Rabba. Abaye pose la question à Rabba. Maïshena shne kvasim. Maintenant, il y a dans Shavuot, il y a plusieurs korbanot. Il y a deux kvasim avec les shté alechem, et il y a en même temps les shiva kvasim à part be'aïl, que aussi qu'on doit amener. C'est là. Et ce qu'on a dit qui est lié l'un avec l'autre, chez les shne kvasim sont liés avec les shté alechem. Mais on n'a pas dit que le shiva kvasim, le par et les elim qu'on amène aussi à Shavuot, eux dépendent aussi du pain. Ça veut dire que si le pain a été perdu, je peux quand même mettre ma kriv, les shiva kvasim, le par et les elim. Et la question elle est, pourquoi les deux premiers kvasim, eux, ils dépendent du lechem, et les shiva kvasim, le reste, ne dépend pas du lechem. Ça c'est la question. Amar le Abaye le Rabba. Maïshena shne kvasim, quelle différence entre shne kvasim, de mekache, lechem, qui sont mekachim le pain, beshchitatam, quand on est shochetam, le pain il est mitkadesh, ou be'akve, s'il manque le pain, alors à ce moment-là, ou s'il manque le kvasim, je ne peux pas amener le pain. Donc, me'akvim zedze, que là, il est me'akev l'autre. Maïshena shiva kvasim, par ve'elim, qui vient en tant que ola avec le shté alechem. On ramène ça en tant que korban ola en plus. D'accord? De l'homme caché, qui ne sont même pas mekachim le pain. Et donc, le l'homme akve, l'un n'est pas dépendant de l'autre. C'est-à-dire? La Gemara répond, Amarle, il répond, il vous skikou, du fait que le zelazé betnufa, du fait que les shté alechem, les shné akvasim, on les a élevés en même temps. Ou en même temps, ou l'un après les autres. On ne les a pas élevés avec les shiva kvasim, les par et le elim. Rien que les shté kvasim qui sont amenés avec le premier, avec le pain, on les a fait la tenufa. Comme ils ont été liés l'un avec l'autre par la tenufa, c'est pour cela que là, la shrita, elle est mechaberet otam, alors que là-bas, elle n'est pas mechaberet otam. Alors, la zebitnufa, parce qu'ils ont un din de anafa, alors que dans les oula, dans le korban ola, les shiva kvasim, le par et les elim, il n'y a pas un din de le'anif moula mizbeach. La Gemara, elle est docha la preuve, elle dit, va'aretoda, de l'oskeku zelazé, que les arbaim chalot ne sont pas dépendants bitnufa. Là-bas, on n'a pas besoin, on n'est pas minif le korban toda avec le pain. On est minif le pain, on n'est pas minif le korban toda avec le pain. Dans les korban toda, ou mekacha, et c'est pourtant kadosh, la shrita le mekadeshet, ou meakva, et c'est meakev d'être makriv, le korban si le pain il est pas soul. Alors pourquoi dans korban toda, qu'il n'y a pas de tnoufa entre les deux, et le korban et les pains en même temps, et quand même, si un des deux est pas soul, après la shrita, l'autre il devient pas soul aussi. Donc tu as raison à toi de la tnoufa, ce n'est pas une raison valable, puisque je vois que dans korban toda, ça, je suis quand même ils sont quand même dépendants l'un de l'autre, bien qu'il n'y ait pas eu de tnoufa. Ouais. Et là, kedin toda, et là, la Gemara, elle choisit, et là, c'est pas uskeku leze, comme on a expliqué avant. Et là, kedin toda, comme le din de toda. Ma toda, keshlamim, le pain, il est meakev, achanami, shlamim, il est meakev, et pas les holo. Parce que c'était la question. Les shté akvasim qui s'amènent avec le shté alechem, pourquoi eux ils sont liés entre eux, alors que le shiva kvasim, le haïl et le par ne sont pas liés au lechem? Réponse, comme le din de Toda. Le din de Toda, il est shlamim, et là il y a un lien entre le pain et le korban Toda, que si un de deux il est pas soul, l'autre il devient pas soul aussi. La même chose dans la Tzeret, Dafka, ce qui s'appelle shlamim, qui est le shté kvasim, et les shté alechem, ils sont liés l'un avec l'autre. Mais le par, les shiva kvasim et le haïl, ça c'est ola. Comme c'est amené comme korban ola, c'est pas lié au pain, parce que ça ressemble pas
au Korban Toda. Parce que Korban Toda, c'est comme Shlamim. Et les deux Kvasim qu'on amène, ils ont même dit Shlamim, parce que c'est le Kohen qui les mange. La Gemara demande au Midame, est-ce que Birklal, ça ressemble le Shte Alechem au din de l'Achmet Toda? Hatam, likas vachim acharine bade. Dans le Korban Toda, il n'y a pas d'autres Korbanot à amener. Ton Korban Toda plus les Arbaim Lechamim, c'est tout ce que tu as. Toi, tu veux me comparer Korban Toda au Korbanot de Shmini Atzeret. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même type de Shlamim. Parce que dans le Korban Toda, c'est le seul Korban que je m'écrive avec l'Arbaim Lechamim. Alors qu'ici, dans le cas de Shte Alechem, likas vachim acharine bade, il y a d'autres Korbanot après avec, qui sont, comme on a dit, Shiva Kvasim, Par et Aïl. Donc, tu ne peux pas comparer les deux types de korbanot. Ce n'est pas le même type de pain qui est pour les deux. C'est clair la question? Réponse, la Gemara est choseret ba. C'est pour ça qu'elle a dit non, et là, on apprend ça de Aïl Nazir. Qui Aïl Nazir, on apprend du Aïl de Nazir. Ma Aïl de Nazir, Afalgab, Dikas, Vachim, Acharine, qui a d'autres korbanot avec Shlamim. Davka Shlamim, il est mitkadesh avec le pain. Midé Achrine, les autres korbanot que le Nazir amène, n'est pas mitkadesh avec le pain. Achanami, ici aussi, l'Oshena, dans le Shte Alechem, il est mekadesh uniquement les Shlamim, mais il n'est pas le mekadesh les Olod. Comme on voit dans le cas du Nazir. C'est ça? La Gemara dit Ve'ata minala. Dans le cas du Nazir, d'où on sait qu'ils ne sont pas mitkachim les autres aussi. Les Tanya, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans le Korban Nazir, Ve'et Aïl, il y a 16 Zevar Shelamim Lachem. Le Aïl se fera Zevar Shelamim Lachem. Al Sal HaMatzot. Matzot, c'est le fameux Korban Menachot qu'on parle. C'est les Lechamim qu'on parle. Al Sal HaMatzot. Melamed, chez Asal Ba Chova la Aïl. Que le Sal des Matzot vient en obligation pour le Aïl, pour les Shlamim. Le Shritat Aïl Mekachan. Au moment où tu shochet le Korban Aïl de Shlamim, de Nazir, à ce moment-là, les pains, les Matzot, ils deviennent Kedoshim. Les Fikar, Shachatu Shelo Lishmo. C'est pour ça que si on n'a pas été shochet le korban de Aïd comme il faut, les shem shlamim, lo kitchu alechem, le pain n'a pas été mitkachim. Donc on voit dans Nazir, là-bas, qu'il y a un lien spécifiquement entre le shlamim, le korban shlamim et le pain, et pas les autres korbanot qu'il amène. La Gemara continue avec Shte Alechem. Si on peut amener Shte Alechem s'il n'y a pas de kvasim. J'ai pas de kvasim, je peux amener le Shte Alechem ou pas quand même? Alors, Tanou Rabbanan, Shte Alechem abod bifnei atzmam, le Shte Alechem qu'on amène seul, quand on n'a pas pu trouver des kvasim. Yunfu, on fait la hanafa, ça veut dire qu'on fait la mitzvah, le knufa. Veto bar tsuratan, on les laisse dormir la nuit pour qu'ils deviennent psulim. Veitzu les bet asrefa, le lendemain, on les brûle. La Gemara demande, Mima nafshar, je ne comprends pas. Il a achilatian, s'ils sont réservés à être consommés, ça veut dire que la voda, elle est valable. Alors pourquoi tu as besoin de les brûler? L'ichlinu, tu n'as qu'à les donner au kohanim de les manger. Il est srefa, tiens, les 600 étaient réservés à être brûlés, les sarfenu l'altar, tu n'as qu'à les brûler tout de suite. Lama ibour tsura, pourquoi tu as besoin de les laisser au lendemain? Mima nafshar, ou c'est pas sourd, ou c'est cacher. Décide comment tu veux considérer le korban. Pourquoi tu dis, je fais la tenoufa de Shte Alechem, même qu'il n'y a pas les kvasim? Parce qu'ils ne sont pas liés l'un à l'autre, puisque je n'ai pas encore été shochet. Donc j'ai que le Shte Alechem, et ils sont une pénurie de kvasim. Le siège mashtarotse, d'accord? Il y a un siège de la ville mashtarotse. Alors on dit qu'on les manifotam, c'est des manifotam. Pourquoi tu as besoin d'attendre le lendemain pour les brûler? S'il faut les brûler, c'est qu'à les brûler tout de suite. Si je n'ai pas besoin de les brûler, c'est qu'à donner au kohanim de manger. Pourquoi l'attendre le lendemain pour les brûler? Ça c'est la question. La question elle demande, donc, Mima nafshach. La Gemara dit de toute manière. De toute manière, tu dis comme ça ou tu dis comme ça. Kilo kaviachol. On a déjà dit ça, Michela. Amar Rava, la Rava, il veut répondre. Leolam l'achilatian. En vérité, on peut les consommer, ces deux lechamim. On peut les donner au kohanim de manger. Et là, pourquoi on ne les donne pas au kohanim de manger? Gzera shema izdamen lam kvasim le shana haba. De peur que l'année prochaine, ils auraient des kvasim. Ils auraient le lechem avec les kvasim. Veyomru, et ils diront, eshtaka l'année précédente, lo achalnu alechem belo kvasim. On n'a pas mangé c'est-à-dire que si on leur aurait permis de manger, d'accord, ils auraient, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que, on a mangé les pains sans les kvasim. Alors, Arsham, Dami, Nichol. Là, aujourd'hui, cette année, bien qu'il y a les kvasim, on mangera le pain sans les kvasim. Parce qu'ils diront, si l'année dernière, on a pu manger les pains sans qu'il y ait les kvasim, même cette année, je peux manger les pains sans les kvasim, mais je n'ai pas besoin d'amener les kvasim, je vais économiser les kvasim. Donc, pour éviter qu'ils disent ça, Ve'inhu, loyade, ils ne savent pas, des ishtekad, que l'année dernière, pourquoi ils ont pu manger, qu'ils loyou à kvasim, parce que les kvasim n'étaient pas là.
Be'inu sharian inafshayu. Et donc le pain est devenu moutar, bachila par lui-même, par la nafa qu'on a fait. Ashta des kvasim. Mais maintenant qu'il y a des kvasim, kvasim ou des charoulou, 5 les kvasim qui peuvent permettre le pain d'être mangé. Et donc pour éviter cette erreur-là, c'est pour ça qu'on laisse le pain au lendemain pour qu'il ne devienne pas saoul et on le brûle le lendemain. C'est la question qu'on verra par la suite. C'est pourquoi on ne peut pas le brûler le jour même. Pourquoi tu es obligé d'attendre le lendemain pour brûler? J'adore, ça on verra par la suite. Amarava. Mena minala. Et d'où je sais qu'il y a cette xéra-là, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir de cette manière-là, ça veut dire que normalement, on peut les manger. Ils sont réouïm la achila. Rien qu'on les laisse. Amar Rabbi Yehuda et Id ben Bukhri beyavne. C'est une détenante, comme c'est marqué dans le Shkalim, on a déjà vu cette Mishnah-là, que Rabbi Yehuda ben Bukhri, il a témoigné quand le Sanhedrin était à Yavne, que Kol Kohen c'est Shokel. Tout Kohen qui amène Machatzit à Shekel est non choté. C'est pas une faute. Pourquoi c'est pas une faute? Parce que s'il n'est pas chayav d'amener Machatzit à Shekel, alors peut-être Machatzit à Shekel c'est Choulin. Et si c'est Choulin, et je vais amener après le Shté Alechem, ou je vais amener après des Korbanot Tzibour, avec de l'argent qui est Choulin. Et donc peut-être ça va être posé les Korbanot Tzibour. Et là, c'est non choté. Ça veut dire même qu'il n'est pas obligé d'amener. S'il a amené, c'est un digne de Gdusha quand même. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils sont Mosrim Kishikleem, Be Matana la Tzibour. Ils donnent leur Shkalim, Be Matana la Tzibour. Même qu'ils ne sont pas Chayadim, ils donnent Be Matana au Tzibour, leur Shkalim. D'accord? Amar lo Rabbi Yochanan ben Zakkai. Loki. C'est pas comme ça, il n'est pas d'accord, il n'est pas tout à fait d'accord avec Ben Bukhri. C'est Loki. Et là, Kol Kohen, She'eno Shokel, tout Kohen qui n'est pas Shokel, qui ne donne pas le Machatzit à Shekel, il est choté. Quand il est chayav, lui aussi de le donner. Et là, chez Kohanim, Dorshim Mikra Zel Asma. C'est quand les Kohanim, qui sont pturim, ils se donnent un ptor à eux-mêmes. Pourquoi? Ils se donnent un ptor à eux-mêmes parce qu'il y a marqué dans Maïkra. Kol Minchat Kohen, Kalil Tiye Lo Teachel. Tout si un Kohen, il amène un Korban Menachot, c'est un Korban Menachot qui ne se consomme pas. Tous les Korban Menachot qu'Israël il amène, on a fait la kmitza, on met sur le misbach et tout, et après le Kohen il mange. Mais si c'est le Kohen qui amène le Korban Menachot, il est entièrement brûlé sur le misbach. Donc tout Korban Menachot qu'amène un Kohen, il est entièrement brûlé sur le misbach. Kalil, lo teachel. Maintenant, ve'oil, ve'omer, ve'shte alechem, ve'lechem apanim, le'omer, le'shte alechem, ve'lechem apanim, shelanu hem. C'est à eux. Ça veut dire qu'ils ont été pris de leur machatzit à shekel. Et ach ne'chalim, alors comment on peut les manger? Alors c'est pour cela qu'ils ne donnaient pas machatzit à shekel. Et si tu ne donnes pas machatzit, parce qu'ils se donnaient eter latzman, en se disant comment on va pouvoir manger le machatzit, le lechem apanim, et ainsi de suite. Comment on va pouvoir les manger? Puisque normalement Minchat Kohen ne peut pas être consommé. Or, le lechem apanim, le shté alechem, et le troisième c'était le shté alechem et lechem apanim, non, et le homer, les Kohanim le mangent. Et ils ont mis leur shkalim à l'intérieur. Et donc ça s'appelle Minchat Kohen. Ah, comment ils peuvent le manger? Il explique Rava. Haneshte alechem, c'est deux lechem que mangent les Kohanim. Echidami, de quel cas ça parle? Ilima, si on parle que shte alechem, baim mazevar qui viennent avec les kipse shlamim, atu toda velachma, mi lo menadve Kohanim vachle. Est-ce que maintenant, si un Kohen il amène korban toda, il amène aussi les rabim lechamim avec? Et c'est Arbaim Lechamim qui ramène, le Kohen les mange. Ça, oui, Ken, il peut les manger. Parce que ça vient avec Korban Toda. Donc, on ne parle pas de ces Lechamim-là. C'est ok. C'est pas des Lechamim qui viennent avec un Korban, parce que le Korban, il les mange. Et la lave, ça s'appelle des Lechamim qui viennent Bifne Atzmam. Et là-bas, Bifne Atzmam. Et Vekatani a marqué que Eachem Lechalim, comment ils se le mangent. Et là, les Achilat, ça veut dire qu'ils doivent peut-être consommer ces deux pains-là. Et là, ce ne sont pas des lechamim qui viennent avec le korban, parce que sinon, ça aurait marché même pour un Kohen. Et là, ça parle de lechamim qui sont amenés seuls. Et c'est les deux lechamim qui sont amenés seuls. Ça veut dire que c'est possible d'amener deux lechamim seuls, et que potentiellement, ils auraient dû être consommés. Potentiellement, ils auraient dû être consommés. On a dit qu'on ne va pas les consommer, mais ding zera. Mais normalement, ça veut dire que j'ai une preuve d'ici, qu'effectivement, les jetés lechamim de Shavuot, si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas de kvasim, on peut être ménifotam, et normalement on aurait dû les manger, mais on ne les mange pas pour pas que l'année prochaine il fasse des erreurs. Voilà la preuve que veut ramener ici Rava. Vous êtes d'accord? Amar le Abaye, Abaye lui répond, Leolam, Beboti Mazar, non, je peux te dire que ça parle de korban qui vient avec le korban, c'est de l'echami qui vient avec le korban. Vedeka kashi alechai. Toi tu posais la question, Mitoda velachma, que tu as vu que les Kohanim, quand ils amènent un korban toda, et ils amènent les 40 pains avec, ils mangent leur pain. D'accord? Shlame toda lo ikru mincha. Shlame toda, le pain que tu amènes avec le korban toda, ça s'appelle pas mincha. Ça s'appelle un chef de menachot.
D'accord? Parce qu'il est lié au korban lui-même. Machen ken, shete alechem, qu'on amène à Shavuot, ikro mincha, ça s'appelle mincha. Shenemar ba'krivchem mincha chadasha l'Hashem, c'est pas ce qu'il le dit. Mincha chadasha l'Hashem, un nouveau menachot, un nouveau korban à Kodesh Baruch Hu à Shavuot. Donc là-bas, le korban, le shete alechem qu'on amène à Shavuot, c'est un vrai din de kaviachol, de menachot, comme c'est un vrai din de menachot. Alors c'est pour ça que ta preuve n'est pas une preuve. Toi, tu as voulu amener la preuve que tu es obligé de dire qu'on parle là-bas de jeter les chamim spéciales qui sont sans amener sans korban. Parce que si ça aurait été amené avec un korban, ça aurait été la même chose que shlamé toda qui sont venus avec les chamim. Mais shlamé toda qui sont amenés avec les chamim, que le Kohen peut consommer, ça s'appelle pas menachot, ça s'appelle shlamé toda. Alors que le jeter les chamim, eux, ils s'appellent menachot. Donc tu ne peux pas m'amener une preuve de korban. Par la main, une autre tiroutz. Rabbi Yosef Amar. Les olam, si tu veux, je peux te dire. Donne-lui le truc là. Donc, les olam, je peux te dire, tu sais quoi, les srefatian. Ces deux lechamim là qui sont amenés bifnei atzmam, on les brûle après. V'aïnou ta'ama de l'osar finan, et pourquoi on ne les brûle pas? Tout de suite, Shen Sorfim Kodashim B'Yom Tov. Parce qu'on ne peut pas être Soref des Kodashim pendant Yom Tov. D'accord? Bon, ça c'est la raison. Ah, il m'a abayé. Amar le abayé, Omida, mais est-ce que ça ressemble Bichlal? Hatam, là-bas, dans les Kodashim qui sont devenus Psulim, on ne peut pas être Soref autant pendant Yom Tov, on attend le lendemain pour les brûler. Des Kodashim qui sont Psulim, des Korban qui sont Nifsalim pendant Yom Tov, j'attends le lendemain. La mitzvah tan bekar, parce que leur mitzvah n'est pas maintenant, leur mitzvah c'est pas de les brûler. Alors que Acha, d'après ta définition à toi, dit Kar mitzvatan bekar, que d'après toi ta définition de jeter les chamim sans les kvasim, on fait de la teloufa, mais on doit les brûler. Les sarfinu, on n'a qu'à les brûler pendant longtemps, parce que c'est la avoda. Mide dehave, à part vesayer shel Yom Kippourim, comme le din de part et de serre de Yom Kippourim, que leur mitzvah c'est d'être brûlé pendant Yom Kippourim. Alors là aussi, le jeter alechem, si d'après toi ton din à toi, jeter alechem qui vient sans les shnei kvasim, on fait la tenoufa et tout, mais on doit les brûler. T'as qu'à les brûler pendant Yom Tov, où est ton problème? C'est pas un digne de je brûle un korban pasoul pendant Yom Tov. Non, c'est ça, ça avoda. Comme le cas de Par et de Seir Yom Kippourim. C'est pour ça que Rabbi Yosef il a mis une autre explication. Donc il est Choser Bar Yosef, il dit non, Ela Amar Rabbi Yosef. Zera Shema Izdamnu Lahem Kvasim Lachar Mikan. Pourquoi on attend le lendemain pour les brûler? Pourquoi on ne les brûle pas tout de suite? De peur que jusqu'à l'avant la tombée de la nuit, on a trouvé deux Kvasim. Si on a trouvé deux kvasim, on a qu'à les sacrifier, enfin les faire en tant qu'orban shlamim. Et donc à ce moment-là, le pain ne doit pas être brûlé, il doit être consommé par les kohanim. Alors c'est pour ça qu'on préfère attendre jusqu'au lendemain, pour être sûr que deux kvasim ne sont pas arrivés jusqu'à la tombée de la nuit. Comme ça, je peux les brûler le lendemain, bevada. C'est bon ce cas-là? Très bien. La Gemara, elle pose quand même une question. Alors, une nouvelle question d'Abaye sur Rabbi Yosef. Amar le Abaye. Tinach, je comprends, Kolzman, Kravatam, que tout le temps que les shlamim, je peux être makrivotam, alors ce moment-là, je peux les brûler. Les batarachi, les sarfinu, mais j'ai qu'à les brûler tout de suite après. Pourquoi je suis obligé d'attendre jusqu'au lendemain matin? Ok, j'attends jusqu'à Ben Arbaïm pour voir s'il n'y a pas de nouveaux kvasim. Il n'y a pas de kvasim qui sont arrivés Ben Arbaïm. J'ai qu'à les brûler tout de suite. Pourquoi ça a besoin d'attendre le lendemain pour les brûler? C'est Aber Tsuratam, on a dit qu'on attend le lendemain pour les brûler. Pourquoi avoir besoin d'attendre le lendemain? Le soir même, brûle-les. On est d'accord? Ouais. Réponse. Gemara, Maï Teubar Tsuratan. C'est quoi Teubar Tsuratan? Nous on a compris Teubar Tsuratan, tu attends le lendemain. Nami de Katani, Tsurat Kakravatam. Leur façon d'être makrivotam. J'ai pas besoin d'attendre mamash que j'attends le lendemain. Et là que passe le zman de leur akrava. C'est ça que ça veut dire. Donc je peux les brûler le soir en question. La Gemara amène une troisième réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le jeté à l'echamim? D'accord? Rabba Amar, les achila, tiens, comme il avait dit Rabba. Non, les deux lechamim sont, les jeté à kvasim sont réservés à être consommés normalement. Et vexera mishum de Rava. Et la raison, c'est à cause de Rava. Pourquoi on ne les mange pas? À cause de Rava, de peur que l'année prochaine, il y aura un problème. Mais, velomitame, c'est pas vraiment pour cette raison-là. Et là, mikra, c'est à cause d'un pasouk. C'est un pasouk qui nous impose de le brûler. Normalement, ils sont réservés à être mangés, mais à cause d'un pasouk, on est obligé de les brûler. Quoi? Marava, mena minala. Et d'où je sais que c'est à cause d'un pasouk, d'accord? Que le jeté alechem, qui va finalement, on peut les consommer, d'accord?
Et que le din est comme Rava, on doit les brûler, malgré tout, d'accord? Mais pas pour sa raison à lui, et la dirti parce qu'il y a marqué Moshvotechem tabiu lechem tenufa. Lorsque vous habiterez en Eretz Israël, donc de vos maisons, vous amènerez lechem tenufa bikurim lachem. Il y a un ékesh entre le jeté à lechem et les bikurim. Ma bikurim bifne asmam, comme les bikurim, je peux les amener en soi. Si j'amène les bikurim, j'amène en soi. Af jeté à lechem bifne asmam. Même les jeté à lechem, j'amène asmam. Uma bikurim leachila. Comme les bikurim sont faits pour être consommés par le Kohen. Af jeté à lechem, nami leachila. Ah, mais pourquoi je ne le mange pas? Je ne le mange pas parce qu'on a peur que l'année prochaine, ça va être la raison. Mais c'est le pasouk. C'est pas Kilou Kaviachol. J'ai une preuve du pasouk que Kaviachol, je peux les consommer. Parce qu'il y a un kesh entre Bikurim et Menachot. De la même façon que les Bikurim sont réservés à être consommés, c'est pour ça que les Menachot, enfin, pas les Menachot, j'étais à l'Echem,